Bonjour, bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, une recette pour Pâques du gigot de 7 heures. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est divin. Donc gigot, épaule d'agneau, le morceau qui tient dans la gamelle en fait. Moi j'ai pris une épaule avant pour que ça tienne dans ma grosse cocotte en fonte qui va aller ensuite passer 7 heures au four. Je vous présente les ingrédients. C'est une recette pour 400 personnes avec une épaule avant. Après un gigot, ça fera forcément plus de convives. Donc une épaule d'agneau, 2 tranches de lard assez épaisse, une carotte, un oignon, 25 centilitres de fond de veau, donc on rajoutera de l'eau, une tête d'ail, un œuf, un bouquet garni ou des herbes de Provence, du poivre, 300 g de farine, 10 centilitres de vin blanc sec, de l'huile d'olive et du sel. Pour commencer, je voudrais essayer un truc que j'ai vu sur internet pour éplucher de l'ail parce que là on en a une tête entière et c'est un peu pénible à éplucher. Donc si ça marche, on sera content. On sépare toutes les têtes, toutes les gousses pardon, que l'on vient mettre dans le mix avec la peau. Et là, on programme 30 secondes. Surtout, on n'oublie pas de mettre le sens inversé, vitesse 2. Ouais. Vitesse 3 peut-être. Donc il a un petit peu mixé mon ail. Il est épluché, mais il est mixé. Donc il n'y a plus qu'à trier. Donc on va maintenant préparer de la pâte morte. C'est-à-dire c'est une pâte qui va nous servir à sceller le couvercle de la cocotte et éviter l'évaporation du jus. Voilà, ça va cuire de façon hermétique. Pour ça, il nous faut 300 g de farine. On ajoute 150 g d'eau et un œuf. Et on va pétrir. On va mettre 3 minutes pour l'instant, on verra bien. En mode pétrin. C'est parti. Donc voilà, on obtient une boule de pâte qu'on va mettre sur un papier film et réserver au frais. Pendant ce temps, moi j'ai coupé les carottes et les oignons en morceaux, j'ai coupé le lard en gros cubes et voilà notre boule de pâte morte. Donc j'ai tapissé le fond de ma cocotte avec de l'huile d'olive et je viens faire dorer mon épaule sur toutes les faces. Donc j'ai été obligée de la couper parce qu'elle tenait pas dans la gamelle, j'ai enlevé ça. Je le ferai après. Donc là on fait bien revenir partout pour que ça prenne une belle couleur dorée. J'enlève ma viande et sur le même fond de cuisson, là, je viens rajouter mes carottes, mes oignons, mon ail. Je mets mes morceaux de lard. Je mets le vin blanc et 25 centilitres de fond de veau. Donc moi je mets 25 centilitres d'eau plus mon cube. Et on va laisser réduire ça pratiquement à sec. Donc voilà, bon j'ai pas réduit vraiment à sec, mais j'ai peur que ce soit trop concentré après. Voilà, on rajoute nos morceaux de viande. Donc on met à préchauffer le four à 120 degrés. Puis là on va couper le feu parce qu'il va falloir mettre la pâte. Donc on va laisser refroidir un petit peu. Donc on farine le plan de travail et on vient déposer notre pâte morte dessus. Pâte morte qui colle un peu. Et on va en faire un boudin assez long pour faire le tour de la cocotte. Donc j'ai salé, poivré ma viande, j'ai ajouté les herbes de Provence. J'essaye d'humidifier un peu les bords de la cocotte, mais c'est chaud. Et je viens placer ma pâte morte, comme ça, tout autour, afin de créer un joint d'étanchéité. Voilà, je vais humidifier le dessus, gentiment, attention parce qu'elle a tendance à foutre le camp. Et je mets le couvercle. Et là, je pense qu'il faut souder les bords. C'est une recette à la base de Alain Ducasse quand même, remise au goût du jour par Speed Cooking. J'ai jamais lutté moi une cocotte. Je sais pas si c'est étanche, je sais pas trop. Et on enfourne pour 7 heures au four à 120 degrés. Voilà, à ce soir, à tout à l'heure, à plus tard. Donc voilà, ça fait 7 heures que mon épaule d'agneau est dans le four. On va essayer d'ouvrir. Quel suspense! Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est raté? C'est scellé en tout cas. Alors je ne sais pas du tout comment ouvrir. Ça c'est dur comme du bois. Et la jointure, ça y est, attention. Bon alors toute la pâte reste sur le couvercle, c'est bien parce que j'avais peur en fait qu'elle tombe dans la sauce, mais non. Et donc ça n'a pas brûlé. Il y a beaucoup de jus, bah effectivement oui, vu que c'était hermétique, ça n'a pas du tout évaporé. Et c'est d'une tendreté, c'est incroyable. À la cuillère on sent que... Bah d'ailleurs le test c'est que ça se mange à la cuillère. On a juste à tirer un petit peu. Donc on présente ça à table dans la cocotte. Parce que de toute façon si vous essayez de le sortir, à mon avis il va tomber en lambeaux. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un petit commentaire, abonnez-vous et à bientôt sur Speed Cooking.